Salut Morgane, donc voilà, je viens juste de voir ta vidéo. Elle tombe pile poil au bon moment. D'abord, je tiens à préciser le contexte dans lequel j'ai fait cette vidéo. Tu parlais dans la fin de ta vidéo, beuverie entre amis. Eh ben non, pas besoin d'amis pour se bourrer la tronche. Donc bon, avec l'aide de mes parents, qui sont partis bien sûr au restaurant faire ce qu'ils ont à faire et tout, passer une bonne soirée de Saint-Valentin, moi, en bon petit célibataire tout seul que je suis à la maison, j'ai décidé de fêter la Saint-Valentin avec Sir Cronenbourg et Dame Henken. Donc voilà, je ne suis pas en total état d'ébriété, je te rassure, mais on peut dire que c'est quelque part ma façon à moi de d'exprimer mon rejet de cette fête. Alors donc à la fin de ta vidéo, tu dis que tu aimerais bien avoir des réactions, des commentaires et tout ça. Et vu que j'avais déjà interagi avec toi une fois par commentaire interposé, je me suis dit, tiens, cette fille-là, elle résonne, elle est sympa et tout, et on peut discuter avec elle. Je dirais presque l'équivalent féminin de Maxime, si je puis m'exprimer ainsi. J'espère que tu ne le prendras pas mal, parce que Maxime, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je trouve que son raisonnement est particulièrement intelligent pour un gamin de son âge. Je me permets de dire gamin parce que, étonnamment, enfin, évidemment, il est beaucoup plus jeune que moi, je pense. Et donc voilà, j'ai décidé en cette soirée de Saint-Valentin de te laisser un commentaire vidéo dans laquelle je n'essaierai pas de te draguer. Ce qui est évidemment stupide. Donc tu rayes le premier passage. C'était absolument stupide. Et en fait, voilà, c'est aussi quelque part pour me rassurer, de me dire qu'il n'y a pas que moi qu'il vit mal ce truc, cette fête, entre guillemets. C'est déjà, premièrement, je n'ai jamais, aussi loin que je m'en souvienne, fêté une Saint-Valentin. Quand je dis fêter, c'est être en couple, marquer le coup de quelque manière que ce soit. Un petit resto, une petite soirée tranquille en amoureux. Je n'ai jamais fait ça, jamais de ma vie. Les rares fois où j'ai été en couple, ça n'a jamais d'ailleurs duré longtemps. Et donc voilà. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de fêter cette fête. Et à chaque fois, pour moi, c'est quelque part. euh, Limite, le mot va peut-être te paraître fort, mais c'est limite une humiliation. C'est te dire, voilà, tu regardes autour de toi, t'as tout le monde qui a au moins été récemment été en couple. J'ai utilisé deux fois le mot récemment dans cette phrase, je crois. Et en fait, quelque part, tu te dis, oui, mais moi, voilà, je ne le suis pas en couple. Et plus grave, ça fait un moment que je suis tout seul et que c'est pas la première Saint-Valentin que je fête en tant que célibataire. Donc il y en a qui prendraient ça de manière positive, qui essaieraient de se changer les idées ou de penser à autre chose, ou comme tu l'as dit, de se faire un petit buffet entre amis. Moi malheureusement j'ai rarement le cas de faire ça déjà, même hors Saint-Valentin. Et en plus, la plupart de mes connaissances sont maquées. Donc, se faire une bouffe entre amis, mais s'ils viennent en couple, ah, voilà. Donc, je te raconte pas un peu dans le tas d'esprit dans lequel on peut se trouver en fin de soirée. Tu as invité tes amis, oui, mais eux sont venus avec leurs copains ou leurs copines. Donc, voilà, ça m'est arrivé une fois. Je ne le recommencerai pas. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas un très bon plan. Si vous voulez inviter vos amis le soir de la Saint-Valentin, j'espère qu'il y aura d'autres mondes que toi qui regardera cette vidéo. Arrangez-vous pour inviter vos amis célibataires, pas en couple. Parce que ça, c'est le genre de truc qui te pourrit ta soirée. Alors, soit ils vont se parler de leur expérience, soit ils vont passer leur soirée à te montrer leurs expériences. Donc à se faire des bisous, à se plotter à qui mieux mieux. Et toi, tu vas être là, oui, mais je vous rappelle le thème de la soirée, c'est une soirée anti-Saint-Valentin. Donc voilà. Moi je l'ai fait une fois, je le déconseille à tout le monde. Si vous voulez inviter vos potes le soir de la Saint-Valentin, assurez-vous qu'ils soient célibataires. Sinon ça vous plombe l'ambiance. Donc je rebondis là-dessus sur le fait qu'il y a plusieurs perceptions vis-à-vis de la Saint-Valentin. Donc je pense que tu l'as remarqué, ça va faire quoi 5 minutes de vidéo, je pense que tu l'as remarqué que je le vivais assez mal. Euh, donc moi je pars du principe que
déjà la solitude en elle-même, pas forcément le fait d'être en couple, pour moi la solitude ça peut être large. Ça peut être passer un week-end tout seul, c'est-à-dire bah voilà, tu sais que tes potes sont en sortie en ville ou qui sont en train de faire des activités entre eux, un atelier manuel ou diverses activités, et toi tu te retrouves tout seul ou toute seule comme un blaireau ou une blairotte, et tu te dis mais merde, je suis seul dans ce cas-là. La solitude pour moi c'est un domaine très vaste. Il y a la solitude d'esprit, il y a la solitude physique, tu es tout seul chez toi à te faire chier, et il y a bien sûr la solitude sentimentale. Alors, essaye un peu d'imaginer ce que ressentirait quelqu'un qui a ces trois trucs-là en lui, mais tout le temps, en fait. Et alors, bien sûr, il y a des gens qui vont essayer de te remonter le moral, tes amis qui vont te dire oui, mais tu trouveras bien quelqu'un un jour. Le problème, c'est quand ça fait presque 5 ou 6 ans que t'as personne, tu commences un petit peu à te poser certaines questions. Et voilà, c'est tout ce genre de trucs. C'est un amoncellement de sentiments. Tu deviens presque limite méchant. T'as envie. Tu vois, tu parlais du Romain qui a inventé la Saint-Valentin. Je crois que c'était un Romain, d'après ce que tu m'as expliqué. T'as envie, en fait, de trouver ce mec-là et de lui faire la peau, physiquement. Pourquoi est-ce que t'as été faire ça? Pourquoi est-ce que t'as été inventer cette fête pour nous humilier, nous célibataires? Alors que moi, je pars du principe que si j'étais amoureux, la Saint-Valentin, j'aurais pas besoin d'une fête pour le montrer que je l'aime, la Valentine. Je ferais un petit peu chaque jour, je dis pas des folies, mais un truc comme ça, un sentiment tellement fort que l'amour, on doit pas attendre une date pour le montrer. C'est tous les jours. C'est un travail quotidien, constant, appelle ça comme tu voudras. Mais pour moi, c'est ça, c'est cette vision-là que j'ai. Les rares fois où j'ai été en couple, j'ai toujours essayé de le montrer du mieux que je pouvais. Après, je me suis peut-être mal débrouillé, ou voilà, il y a eu mais pour moi, la Saint-Valentin, ça représente rien de précis. Pour moi, c'est qu'une date. C'est une date humiliante en tant que célibataire. Je pense que je suis pas le seul à ressentir ça. Et quelque part, je sais pas, je trouve ça, oui, c'est humiliant, c'est dégradant, c'est on te montre du doigt, encore déjà qu'on nous montre pas assez du doigt comme ça. Hein. Il y a tellement de tous les préjugés qu'on peut avoir ou les discriminations qu'on peut avoir sur telle ou telle personne. Lui, il s'habille pas de la même pareille, la même manière que nous. Il n'est pas de la même couleur de peau que nous. Il n'a pas les mêmes origines que nous. Et nouvelle discrimination maintenant, c'est ah lui, t'as vu, il est célibataire. J'y ai eu le droit. Je te montre, enfin je te parle de cet exemple précis parce que j'y ai eu le droit. Et le pire, c'est quand ça t'arrive le jour de la Saint-Valentin, mais alors là, tu t'en prends des brouettes, quoi. C'est non-stop pendant 24 heures. Alors le soir, tu rentres chez toi, tu te poses des questions existentielles, tu te dis, bon, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Et à ce moment-là, je décide d'en finir rapidement. Donc, boum. Ou il y en a qui réagissent comme ça, malheureusement. Ça s'est déjà vu. Alors, c'est pour ça que j'en parle. C'est vraiment, là, je parle de cas vraiment extrêmes, des gens qui ne supportent pas être seuls. Et ce qui a été mon cas à une époque. Mais le truc, c'est que vraiment, moi, je ressens, pour résumer, je sens vraiment cette fête comme quelque chose de discriminatoire, pardon, voire même malsain, quoi. Si on te montre du doigt parce que t'es célibataire et que t'as personne. Et ce qui rejoint un peu ce qu'a dit Maxime, comme quoi il avait entendu que les célibataires ou les étaient des gens faibles, je sais plus trop le contexte du truc, mais ça ressemblait à peu près à ça. Et moi je dis, mais ça c'est une forme de discrimination. On est vraiment, on prend un individu et on le met à part pour telle ou telle chose. Que ça soit, ça rentre même dans le cadre, voilà, tu ne rentres pas dans le moule. Pourquoi? Parce que t'as pas de copine, tout simplement. Ou pas de copain. Donc voilà. Donc je sais pas trop ce que je peux argumenter en plus dessus. Tu voulais un avis, tu as le mien. J'espère qu'il pourra te convenir. Tu jugeras par toi-même. Et j'espère bien entendu ne pas avoir été discourtois, ni bien entendu un peu trop expansif dans mes propos. L'alcool aidant, entre guillemets bien sûr. Mais pour moi, petit
encore un témoignage personnel, puisque YouTube est là pour ça. L'alcool a pour moi toujours été un moyen de m'échapper quelque part, je pense. Et alors oui, on dit oui, tu vas boire, ça va te permettre d'oublier. Oui, t'oublies pendant 5 minutes. Ou au moins le temps d'écuver, on va dire. Mais après, les problèmes, ils sont encore là, dans la tête. Donc demain matin, je vais me lever, je vais prendre ma voiture, puis je repenserai à cette soirée, à ce que j'ai entendu tout au long de la soirée sur YouTube, au message que je t'ai laissé. Je repenserai à ça. Et peut-être que j'aurai un avis différent, ou que je me dirai, je pense que, bon, personnellement, je pense que je vais être dans cet esprit-là. Ça, c'est fait, la Saint-Valentin, c'est passé, à l'année prochaine, et peut-être que d'ici là, dans mon cas, j'espère, la situation se sera améliorée. En termes sentimentaux, bien sûr, je parle. Parce que je suis, honnêtement, je te le dis, un des rares personnes, ou peut-être rare ou pas, à vraiment avoir accumulé le nombre de Saint-Valentin tout seul, en célibat. Et même, je crois que je n'ai jamais fêté aucune Saint-Valentin. Ni quoi que ce soit. J'ai même pas été en couple à cette période de l'année. Et pour moi, ça a toujours été cette fête un peu discriminatoire, un peu humiliante. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc demain, oui, je vais peut-être y repenser. Je me dirais que ça s'est fait, que bon, on n'en reparle plus jusqu'à l'année prochaine. Mais ça, c'est un truc, la solitude. Que ça soit en couple, moral, ou n'importe quoi. C'est un truc qu'on vit au quotidien. Et ça, je peux te le dire parce que je le vis tous les jours. T'as beau être dans un groupe à faire un travail particulier, dans ta tête, t'es tout seul. Et tu te dis que voilà, il y en a, ils ont des solutions. Oui, il faut sortir le week-end, il faut aller vers les autres et tout. Mais quand t'as pas les outils pour, et déjà dans ta tête, t'es pas prêt à aller vers les autres, tu te dis, mais voilà, quoi, c'est impossible, je peux pas. Donc voilà. Donc t'as un témoignage, il est relativement longuet, je crois que j'ai parlé beaucoup de moi, encore et encore. J'espère que tu regarderas cette vidéo, que tu ne porteras pas un jugement trop négatif, parce que faut dire que j'étais dans un état légèrement alcoolisé. Mais voilà, j'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet ce soir. Et heureusement, Morgane, tu as publié ta vidéo. Et je me suis dit, voilà, je vais réagir. Tu prendras la vidéo comme tu la prendras, avec du recul. Peut-être que tu le prendras mal. Peut-être que tu vas m'insulter. Qui sait. Donc voilà, je sais pas. J'attends une nouvelle vidéo de ta part ou un commentaire qu'on puisse débattre ensemble. Et c'est vrai que ça serait bien si Maxime pouvait donner son point de vue. Et donc voilà. Sur ce, je vais te laisser. Donc voilà, j'espère au moins que tu liras mon commentaire vidéo et que tu ne porteras pas un jugement trop négatif. Mais si tel était le cas, je ne t'en voudrais pas. Mais à ce moment-là, réponds par un petit commentaire écrit, n'importe quoi. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Pour les autres qui regarderont la vidéo, bonne Saint-Valentin. Et bah voilà, hein, et surtout le plus important, selon moi, la Saint-Valentin, c'est pas que le 14 février. Allez, salut, bonne soirée à tous.